nous amène à demeurer des idolâtres. Or, lorsque Dieu nous bénit, Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions nous détourner de lui, mais Dieu nous bénit pour que nous puissions continuer à l'adorer en esprit et en vérité. Ton amen m'embête. Ton amen n'est pas fort. Apparemment, quand on commence à parler de l'argent dans l'église, les gens commencent à devenir plus spirituels. Écoutez, la Bible dit que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. L'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Donc, lorsque nous commençons à parler de l'argent, ne sois pas timide. Ne sois pas... Non, sois fier parce que cela appartient à ton Père. Alléluia. Les gens commencent à devenir spirituels. Non, il faut laisser. Non. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? La richesse que Dieu nous donne, bien aimé, nous amène à vivre une vie digne sur terre. Dieu nous donne l'argent. Dieu nous donne le matériel pour que, au-delà du salut que nous avons reçu, que nous puissions quand même avoir de l'importance sur terre, que nous ne puissions pas manquer de quoi que ce soit. C'est vrai que nous ne serons pas limités à la dimension des milliardaires, mais ce que Dieu nous donne va nous couvrir sur un temps donné et que nous, on va nous regarder, on saura également que Dieu est avec nous. C'est ce à quoi contribue la richesse que Dieu nous donne. Mais l'évangile de prospérité, bien aimé, a introduit l'esprit de mammon dans l'église, au point où on a mis mammon au-dessus de Dieu. Écoute-moi, ce que Dieu te donne, c'est pas pour que tu mets cela au-dessus de toi, mais ce que Dieu te donne, c'est pour que tu reconnaisses que Dieu est avec toi, il prend soin de toi matin et nuit. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Dis avec moi, l'argent est important. Hein? Dis avec moi, l'argent est important. Le Dieu est important. Voilà, arrêtez votre fausse spiritualité là. Dis avec moi, l'argent est important. Vous savez, entre-temps, Jésus pouvait s'asseoir sur la barque de Jésus. Jésus pouvait s'asseoir sur la barque de Pierre et prêcher l'évangile. Il dit, Pierre, moi, la barque est censée dessus. Et il prêche l'évangile. Et l'évangile, ça passe. Aujourd'hui, pour prêcher l'évangile, ce n'est plus ça. Pour prêcher l'évangile, nous avons besoin d'argent. Pour prêcher l'évangile, nous avons besoin de micro. Pour prêcher l'évangile, nous avons besoin de podium. Pour prêcher pourquoi tu sois là, tu es assis sur une chaise. C'est l'argent qui fait ça. Aujourd'hui, bien aimé, nous avons besoin d'argent pour les campagnes d'évangélisation. Et c'est parmi nous que Dieu va susciter des gens élevés. C'est parmi nous que Dieu va prendre des gens qui va submettre à certains endroits, à certains postes élevés, pour qu'ils amassent sa richesse. Ils vont apporter la richesse et il y aura des campagnes d'évangélisation. Entendez-moi la main. C'est parmi nous que Dieu va susciter des gens qui vont devenir ministres, qui vont devenir députés, qui vont devenir avocats, qui vont devenir des hommes d'affaires. Dieu va les enrichir. Dieu va leur donner la position. Dieu va leur donner le pouvoir. Ils vont amener dans l'église et il y aura des campagnes d'évangélisation. Aujourd'hui, bien aimé, pour pouvoir prêcher, pour pouvoir prendre le micro, pour pouvoir se déplacer, on a besoin d'argent. L'argent est important, mais l'argent ne doit pas nous détourner de Dieu. Imaginez que je suis en train de prêcher. Je finis de dépenser l'énergie comme ça. Et je sais qu'à la maison, je n'ai pas à manger. Comment sera ma prédication? Tu es en train de prêcher avec l'imagination dans ta tête que tu n'as pas à manger à la maison. Et peut-être que tu as des kilomètres d'ici. Quand tu finis, tu prends ton sac, tu te mets à marcher. Bien aimé, qui vous a dit que l'argent n'est pas important? Pendant que je suis là, je suis en train de... Et mon épouse n'est pas là. Elle n'est pas là. Ok, Dieu merci. Pendant que je suis en train de prêcher, elle m'a déjà peut-être parlé du bébé, du lait du bébé dans la journée. Et tu es en train de prêcher. Elle est en train de te suivre comme ça. Le lait t'attend. Et toi-même, tu sais, le lait t'attend. Mais tu n'as pas d'argent. Tu es foussé. Tu es en train de prêcher, mais tu penses au lait. Tu es en train de prêcher, tu penses au lait. Et elle te regarde, elle te sourit. Et toi-même, dans ton cœur, tu dis Jesus. Jesus. Et tu es en train de prêcher. Écoutez, bien aimé, que l'argent est important. Nous avons besoin d'argent pour pouvoir évoluer. Parce que sans l'argent, il y a des objectifs que tu ne peux pas atteindre. Il faut demander l'argent à Dieu. Mais il ne faut pas faire de l'argent un sujet d'adoration. Que Dieu te donne de l'argent. Je dis que Dieu te donne de l'argent. Tu ne vas pas mourir pauvre.
Tu ne vas pas mourir comme un misérable. Mais Dieu te donnera ce dont tu as besoin pour vivre une vie digne dans le nom de Jésus. Et elle est arrivée. Hein? Jesus. Seigneur, de quoi tu parles? Alléluia. Prenons, s'il vous plaît, Deutéronome 8. Non, oui, Deutéronome 8. Deutéronome 8. À partir du verset 10. Dieu dit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu. Bon, je viens au verset 12 pour que vous compreniez quelque chose. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Regardez, il y a une nuance qui a été faite. Il y a maison, il y a maison. Mais Dieu fait une précision. Il dit de belles maisons. Est-ce que vous comprenez de quoi il parle? Dieu dit, vous bâtirez, lorsque tu habiteras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Donc, Dieu n'est pas contre des belles maisons. Dieu n'est pas contre des bonnes choses. Donc les R+1 que moi j'aime bien grand comme ça, bien, hein, il y a de l'espace dedans, il y a piscine dedans. Dieu n'est pas contre ça. Dieu ne dit pas non. Ou bien, Dieu n'est pas comme ça. Il dit lorsque tu vas habiter de belles maisons, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Et cela me ramène. En fait, la dernière fois tu as publié une voiture là. Il y a une voiture que tu avais publiée. En fait, ce n'est pas pour les chrétiens. Non, les chrétiens ne peuvent pas rouler ça, ce n'est pas possible. Non. Les chrétiens, normalement, c'est les années 98. C'est ça, on doit rouler. C'est ça, on doit rouler les maths. On doit ramener les maths pour les chrétiens. Parce que si tu roules ça, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas aller au paradis, ce n'est pas possible. Non, nous devons rouler les maths, les anciennes motos là, non. Bien aimé, écoutez, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Non, il n'est pas heureux les pauvres. Car ils iront dans, ils iront. Non. Heureux les pauvres dont parle l'Éternel. C'est ceux qui ont soif de Dieu. C'est ceux qui ont envie de voir Dieu. Mais Dieu n'a pas dit que la pauvreté va t'amener au ciel. La pauvreté n'est pas un visa pour aller au ciel. Il dit, lorsque vous allez construire et habiter de belles maisons, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu. Donc, la belle maison que tu as dans ton esprit, que tu penses que tu vas construire, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, l'Éternel n'est pas comme ça. Et là, Dieu me ramène la parole du Père. Dieu me dit, il dit à son nom, que avant tes 40 ans, tu vas construire ta maison. Tu n'as pas dit amen. Il dit, avant tes 40 ans, tu vas bâtir ta maison. Bien aimé, si l'argent était une mauvaise chose, est-ce que Dieu allait donner cette parole au Père? Non, mais c'est parce que l'argent est important. Même si quelqu'un doit pouvoir bâtir la maison et te donner cette maison, la personne aura pris de l'argent pour pouvoir construire cette maison. Donc l'argent a sa place. L'argent ne doit juste pas prendre le corps de Dieu dans la place de Dieu dans notre vie. Ça va aller. Je continue. Au verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements prescrits, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, voilà, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Au temps marqué, l'Éternel te donnera des serviteurs. Au temps marqué, l'Éternel te donnera des servantes. Au temps marqué, l'Éternel te donnera des terres. Au temps marqué, l'Éternel te donnera des maisons. Au temps marqué, l'Éternel te donnera des maisons.
Autant marqué, l'Éternel te donnera des voitures. Autant marqué, l'Éternel te donnera des immeubles. Autant marqué, l'Éternel te donnera des entreprises. Autant marqué, l'Éternel te donnera des alliés. Autant marqué, l'Éternel te donnera de l'argent. Autant marqué, l'Éternel te donnera de l'or. Autant marqué, l'Éternel va te lever. Autant marqué, tu seras positionné. Autant marqué, tu seras élevé. Mais dans toutes ces choses, l'Éternel dit, ne m'abandonne pas. Souviens-toi que c'est moi je t'ai mis à cette position. Que la bénédiction ne te loin pas de la source de bénédiction. Que la bénédiction ne détourne pas ton cœur de l'Éternel qui t'a élevé. Que la bénédiction ne te loin pas de l'Éternel qui t'a positionné. Parce que c'est l'Éternel qui enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Si l'Éternel donne, personne ne peut te reprendre cela. À moins que ton cœur soit attaché à lui. Il y a des gens que Dieu a bénis avec 1 million. Dieu leur a donné un petit marché de 1 million. Ils ont déserté le forum. On ne les a plus revus. Ils ont eu 500 000. Ils ont pensé que Dieu était à la dimension de 500 000. On ne les a plus revus. Ils ont eu 2 millions. Ils ont dit à trouver que c'était trop. Écoute, bien-aimé. Ce que l'Éternel est en train de te réserver est plus grand que ce que tu as déjà reçu actuellement. Ne pense pas que le peu que tu as déjà reçu est déjà suffisant. Mais l'Éternel te dit ce soir, lorsque tu seras attaché à lui, lorsque ton cœur va rester avec lui, il va te donner au-delà de ce que tu as pensé ou imaginé. Que 1 million, qu'une somme modique ne puisse pas te détacher de Dieu. Peu importe les propositions qui vont venir, bien-aimé, que cela ne te détourne pas de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui enrichit. Le diable, il ne peut pas te donner l'argent. Il te prête l'argent. Ça ne sera pas ton partage. Non. Écoute, ça ne sera pas ton partage. On ne va pas te donner une petite somme. Et cela va te détourner de Dieu. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas le partage de tes enfants. Non, Dieu va te lever et tu vas demeurer humble. Dieu va te lever, tu vas demeurer un adorateur. Dieu va te lever et tu vas demeurer simple. Mais l'argent ne va pas te détourner de Dieu. L'argent ne va pas te séparer de l'Éternel. Dieu va te bénir et tu seras retrouvé dans sa présence. Donne-moi la main. Il y a des choses que Dieu bénit, mais on ne les retrouve plus dans la présence de Dieu. Il y a des choses que Dieu élève, mais ils oublient la présence de Dieu. Écoute-moi, David avait tout perdu, mais il a dit à l'Éternel, ne me retire pas ta présence. Parce que la présence de Dieu vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent. Si c'est Dieu qui a donné et tu as perdu, il va redonner encore. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Dans un roi que nous avons lu, la Bible dit que Salomon a donné 1000 holocaustes à l'Éternel. Et dans la nuit, l'Éternel est venu voir Salomon. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon opérait dans l'alliance de son père David avec l'Éternel. Et par révélation, il offrit 1000 holocaustes à l'Éternel. Et ce qui lui a d'ailleurs valu le mérite de pouvoir avoir une grâce financière que son père n'avait pas eue. Par révélation. David a introduit Salomon dans l'alliance de son père. Parce que David voulait que Salomon fasse mieux que lui. Écoutez-moi. C'est l'alliance qui nous enrichit. L'intelligence et la sagesse et le travail peuvent nous donner d'amasser de la richesse. Mais pour que cette richesse soit sécurisée, il nous faut demeurer sur une alliance. Et c'est cette alliance qui sécurise notre richesse. Est-ce que tu n'as pas compris de quoi je parle? Le père qui introduit le fils dans l'alliance veut que le fils fasse mieux que lui.
Mais pour que le Fils fasse mieux que le Père, il faut que le Fils fasse ce que le Père n'a pas fait, pour que le Fils reçoive ce que le Père n'a pas reçu. Est-ce que tu as compris de quoi il parle? Le Père, qui veut que le Fils fasse mieux que lui, il introduit dans l'alliance. Maintenant, pour que le Fils fasse mieux que le Père, il faut que le Fils maintenant fasse ce que le Père n'a pas fait pour recevoir ce que le Père n'a pas eu. C'est ce que Salomon a compris. Salomon a compris que son père n'avait jamais donné autant d'holocaustes à l'Éternel. Et par révélation, il saisit cela. Et il va maintenant sacrifier les holocaustes sur l'autel. Et Dieu lui apparaît en songe. David a mis dans l'alliance. Mais pour que Salomon devienne grand, Salomon devait rentrer, non seulement rentrer dans l'alliance, mais il devait faire ce que David n'avait pas fait pour pouvoir recevoir ce que David n'avait pas reçu. Dans ta famille, pour que tu fasses ce que personne n'a encore fait, bien-aimé. Pour que tu atteignes le seuil que personne n'a jamais atteint, de côté financier, bien-aimé, il faut faire le sacrifice que personne n'a jamais encore fait. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Écoute-moi, il y a un sacrifice, il y a un holocauste que tu dois donner à l'Éternel pour que l'Éternel puisse se lever au-dessus de tous ceux qui sont dans ta maison. Le sacrifice que tu dois faire aujourd'hui, pour que tu puisses sécuriser ta liée, il faut que tu fasses ce sacrifice pour que Dieu puisse sécuriser ta liée. Écoute-moi, c'est le sacrifice qui donne vie à l'alliance. Je prie pour toi. Et je déclare sur ta vie. Le sacrifice que tu dois faire en ce moment de ta vie, et qui doit parler sur des générations, sur des lignées qui vont sortir de toi. Que Dieu te donne les ressources, que Dieu te donne la révélation qu'il faut pour que tu fasses ce sacrifice dans le nom de Jésus. Tu ne manqueras pas de faire le sacrifice. Si Salomon avait manqué de faire le sacrifice, il n'aurait pas eu la gloire financière que l'Éternel lui a donnée. Je prie que tes yeux soient ouverts pour que tu puisses faire le sacrifice dont l'Éternel a besoin dans le nom de Jésus. Que ce sacrifice parle pour tes liés. Que ce sacrifice parle pour tes enfants. Que ce sacrifice parle pour ta famille. Parfois, non. La Bible déclare que Abraham et Lot étaient tellement riches que les deux ne pouvaient pas rester dans la même contrée. Il fallait que l'un parte à gauche et que l'autre parte à droite. C'est la preuve que Dieu continue à élever des gens. C'est la preuve que Dieu continue à bâtir encore des vies financièrement. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, l'Éternel ne se préoccupe pas seulement de notre vie spirituelle, mais l'Éternel se préoccupe également de notre vie matérielle et financière. L'Éternel ne se préoccupe pas seulement que nous puissions grandir spirituellement, mais l'Éternel nous donne aussi de quoi vivre dignement. Alléluia. Je prie que l'Éternel te donne ce dont tu as besoin pour vivre une vie digne dans le nom puissant de Jésus. Sur la terre des hommes, tu ne manqueras pas d'argent. Sur la terre des hommes, tu ne manqueras pas d'or. Sur la terre des hommes, tu ne manqueras pas de réalisation. Tu bâtiras et tu habiteras. Tu donneras et tu prêteras. Que la richesse te localise, affermi par la richesse matérielle de Dieu. Non seulement tu seras élevé spirituellement, mais physiquement et matériellement, l'Éternel te donnera aussi le pouvoir. L'Éternel te donnera aussi le pouvoir. Il te donnera aussi les capacités. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Autant marqué que l'Éternel t'élève, autant marqué comme Joseph devient le gouverneur de toute une nation, autant marqué par l'Éternel devient le leader de toute une famille. Ton amen est faible. Autant marqué par l'Éternel que Dieu te positionne à un poste très élevé. Que par toi des décisions soient prises par rapport à l'Église dans le nom de Jésus. Lorsqu'ils vont prendre des décisions qui iront à l'encontre de l'Éternel, là où l'Éternel t'aurait mis, cette position te permettra de pouvoir aller contre cette décision dans le nom de Jésus.
Lorsqu'on cherchera un riche dans ta famille, qu'on te trouve dans le nom de Jésus. Lorsqu'on cherchera un milliardaire dans ta famille, que l'on te trouve dans le nom de Jésus. Lorsqu'on cherchera quelqu'un par qui l'Éternel veut donner encore de la richesse, que l'on te trouve dans le nom de Jésus. L'argent ne te fera pas découvrir. Au moment opportun, l'argent sera ton esclave. L'argent va te servir. L'or va te servir. Tu seras affermi sur tous les plans dans le nom de Jésus. L'Éternel qui donne de la nourriture aux oiseaux, qui ne font aucun travail mais qui les nourrit. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que Dieu te nourrisse ce matin, le midi et le soir, qu'il te mette à l'abri du besoin, qu'il découpe tes capacités, que par l'intelligence, par le travail, par l'alliance, que tu amasses la richesse dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la richesse te localise de jour comme de nuit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie, dans ta lignée, il n'y aura pas d'indigents dans le nom de Jésus, il n'y aura pas de pauvres dans le nom de Jésus. Il déclare que Isaac allait en devenant fort riche. De la même manière, tu iras aussi en t'enrichissant étape par étape, saison par saison, dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce financière, la grâce qui multiplie 5 pains et 2 poissons, te soit accordée en ce moment dans le nom de Jésus. Que en 2025, là où les autres ont expérimenté des miracles monnaie, que tu expérimentes des choses plus glorieuses que ça dans le nom de Jésus. Que Dieu révèle l'esprit de tes bienfaiteurs, qu'à partir de ce moment, qu'à partir de cette soirée, qu'à partir de ce week-end, que tu reçoives des moments étranges dans le nom de Jésus. Que l'on se souvienne de toi, que ton corps soit garni, que l'Éternel agite le cœur de tes bienfaiteurs ce soir dans le nom de Jésus. Que la grâce soit accordée maintenant, que la grâce soit accordée maintenant, que la grâce soit accordée maintenant, que ta vie change à partir de ce soir, que ta vie explose à partir de ce soir, que spirituellement qu'on te voit, financièrement qu'on te voit dans le nom de Jésus. La Bible déclare que la parole du pauvre est méprisée. Ta parole ne sera pas méprisée parce que l'Éternel te lèvera dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel te lèvera dans le nom de Jésus. Tu auras un nom, tu auras une identité et l'on te consultera pour voir les oracles de l'Éternel dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Acclame très fort le nom du Seigneur, acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Et dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Ma vie a besoin de toi. Assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi Et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Oh oui, sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Guéris sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende. Guéris sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je rassemble les saints, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh oui, ma vie a besoin de toi.
assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende Oh oui, sur moi et je suis disposé. assoiffé. Que ton onction descende Oh oui, sur moi et je suis disposé. assoiffé. Que ton onction descende Qu'elle arrive sur moi et je suis disposé. assoiffé. Que ton onction descende Qu'elle arrive sur moi et je suis disposé. assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Prends ta Bible avec moi. Nous bénissons Dieu pour la vie de son oint, de son serviteur, le bishop de Long qui nous a donné un message que nous devons écouter et réécouter. Prends ta Bible dans 1 Chronique 29. Nous allons déclarer ensemble ces paroles. 1 Chronique 29, à partir du verset 10, je te prie de te tenir debout. On va déclarer ensemble. Allez déclarer après moi, mais en suivant le vers, en suivant les passages. Amen. 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 Déclare après moi. Béni soit l'Éternel. Ah, dis-le avec conviction. Béni soit l'Éternel. D'éternité en éternité. L'Éternel notre Dieu. Père d'Israël. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, Éternel, la grandeur et la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Élève la voix et dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Toi qui as le pouvoir d'agrandir. Toi qui as le pouvoir d'agrandir. Et d'affermir toutes choses. Et d'affermir toutes choses. Toi qui as le pouvoir d'enrichir. Toi qui as le pouvoir d'enrichir. Toi qui as le pouvoir de bénir. Toi qui as le pouvoir de bénir. Toi qui as le pouvoir d'élever. Toi qui as le pouvoir d'élever. Éternel dans le nom de Jésus. Éternel dans le nom de Jésus. Par ton pouvoir. Par ton pouvoir. Donne-moi d'être enrichi. Par ton pouvoir. Par ton pouvoir. Élargis mes limites. Élargis mes limites. Éternel. Éternel. À toi appartient. À toi appartient. La richesse. La richesse. Et la gloire. Et la gloire. Éternel. Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me tourne vers toi. 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 Je te demande. Je te demande. Libère dans ma vie. Libère dans ma vie. Ta richesse. Ta richesse. Et ta gloire. Et ta gloire. Ta richesse. Ta richesse. Et ta gloire. Et ta gloire. Agrandis. Agrandis. Et affermis. Et affermis. Ce que je suis en toi. Ce que je suis en toi. Éternel. Éternel. Élargis. 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 Mes limites. Mes limites. Élargis. Élargis. Ma vision. Ma vision. Donne-moi. Donne-moi. D'avoir accès. D'avoir accès. À la grâce. À la grâce. Qui enrichit. Qui enrichit. À la richesse. À la richesse. Et la gloire. Et la gloire. Viennent de toi.
viennent de toi, viennent de toi. viennent de toi. Tu as fermé Tu as fermé toutes choses. toutes choses. Oh éternel. Ô éternel, Oh éternel. ô éternel. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Nous allons encore déclarer ensemble. Amen. Tu sais, tu peux travailler pendant 30 ans, 40 ans, tu n'arrives pas à construire une seule maison. Et tu peux construire la maison à 30 ans ou à 40 ans. À 60 ans, tu as des crédits, tu as des dettes, on t'a pris la maison. Dis à ton frère, la vie sur la terre, c'est pas du jeu. Dis-lui, la vie sur la terre, c'est pas du jeu. La vie sur la terre n'est pas du jeu. Le bishop a dit, le diable ne donne pas, il prête. Et quand il vient chercher là, il vient prendre avec des garanties et des intérêts pas possibles. Donc dis-lui, parle bien sur ta vie. Parle bien sur ta vie. Dis-lui, parle bien sur ta vie. Parle bien sur ta vie. En tout cas, nous, on va bâtir de belles maisons et on va les habiter. Je ne sais pas pour ce qui concerne ton frère. Amen. Hein? Déclare-moi, maintenant, oh notre Dieu, Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. nous te louons et nous célébrons ton nom Qui glorieux. sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous et notre Père. Nous et notre Père. Pour te faire ces offrandes volontaires. Pour te faire ces offrandes volontaires. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. ce que nous t'offrons. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de À Jésus. partir de ce soir, À partir de ce je soir, ne veux pas le travail que moi-même je veux, je ne veux pas le travail que moi-même je mais je veux, veux le travail que tu me donnes. mais je veux le travail que tu me donnes. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Jésus, Introduis-moi dans la dimension introduis-moi dans la de dimension ce que tu me donnes. de ce que tu me donnes. Père éternel, Père tu éternel, donnes au-delà tu donnes de au-delà ce qu'on a pensé ou imaginé. de ce Que m'a pensé ou imaginé. Éternel, éternel. tu accordes Tu accordes. toujours et en tout temps, Toujours et en tout temps, au-delà de ce qu'on a pensé ou imaginé. au-delà de ce qu'on a pensé ou imaginé. Donne-moi de te donner. Donne-moi de te donner. Éternel, donne-moi de te donner. Éternel, donne-moi de te donner. Tu as donné à Abraham, Tu as donné à Abraham, Isaac, Isaac, et te l'a retourné. et il te l'a Tu as retourné. donné à David la royauté, Tu as donné à David la et il te royauté, l'a retourné. et il te l'a retourné. Éternel, tu as Éternel, donné à Salomon la richesse, tu as donné à Salomon la et il richesse. t'a fait une offrande Et il volontaire. t'a fait une offrande Éternel, volontaire. dans le nom de Jésus, Éternel, dans le nom de Jésus, donne-moi de te donner. donne-moi de te donner. Pour cela, je parle au ciel. C'est pour cela que je parle au ciel. Parle à la terre. Je parle à la terre. Selon la parole de ce soir, Selon la parole de ce un soir, fils de père accompli plus grand que son père. un fils super accompli plus grand que son S'il père. apporte à l'éternel S'il apporte à l'éternel plus grand que ce que son père a apporté. plus grand que ce que son père a apporté. Éternel, dans le nom de Jésus. 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 Je veux apporter Je veux apporter mieux que tous ceux qui ont apporté dans ma lignée. puisque tout ce qui a apporté dans ma lignée. Éternel, je crois que tu es capable Éternel, je crois que tu es de capable m'enrichir, de m'enrichir de mettre entre mes mains ce qu'il faut ce qu'il faut en cette année, en cette année, l'année prochaine, l'année prochaine, les années à venir, les années à venir, que dans ma lignée, pour que dans ma lignée, je puisse t'apporter. je puisse t'apporter. Personne ne t'a jamais apporté. Personne ne t'a jamais apporté. Éternel, Éternel, de tous les prophètes, de tous les de prophètes, tout ce que tu as envoyé, de tout ce que tu as envoyé, personne n'a fait personne n'a ce fait que Jésus a fait. ce que Jésus a fait. Éternel, de Éternel, tous les apôtres, de tous les apôtres, personne n'a fait personne n'a ce fait que Paul a ce fait. que Paul a fait. Éternel, je Éternel, crois en une je chose, crois en une dans chose. ma génération, Dans ma je génération, peux apporter je peux apporter ce que nul n'a apporté. ce que nul n'a apporté. Dans ma lignée, Dans ma lignée, je peux apporter je peux apporter ce que nul n'a apporté. ce que nul n'a apporté. J'apporterai ce que tu me donnes. J'apporterai ce que tu me donnes. J'apporterai ce que tu me J'apporterai donnes. ce que tu me donnes. Éternel, que Éternel, ce soit là, que ce soit que là, ce soit l'argent, que ce soit l'argent, que ce soit ma vie, que ce soit ma vie, que ce soit le ministère, que ce soit le ministère, que ce soit la grandeur, que ce soit la que ce soit grandeur, la gloire. que ce soit la gloire. Éternel, J'apporterai j'apporterai ce que tu m'apportes. ce que tu À m'apportes. partir de ce soir, À
partir de ce soir, J'élève ma voix. j'élève ma voix. J'élève ma voix. J'élève ma voix. La grâce. Que la grâce, Dans les jours qui viennent. dans les jours qui viennent, me donne d'apporter à l'éternel. à l'éternel C'est que l'éternel. ce que l'éternel Me donne. me donne, Me donne. me donne, Me donne. me donne. Éternel. Éternel, Par le travail. par le Par travail, les relations. par la relation, Par le travail. par le Par travail, le sacrifice. par le Par sacrifice, la faveur. par la faveur. Donne-moi Donne-moi de t'apporter. de t'apporter Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas si ton père a laissé son héritage et que si tu peux en jouir de l'héritage. Mais moi, je sais quand même qu'il y a une réalité sur la terre. Comme le bishop l'a dit, acclamez Jésus pour sa vie. Acclame bien. Si l'alliance ne sécurise ce qui t'a été donné, ce qui nous a été donné peut être pris. Il y a des gens qui ont travaillé. Leurs enfants n'ont pas pu jouir de leur héritage. Et il a dit ceci. Il a dit Dieu se préoccupe de notre vie terrestre. Dieu se préoccupe de notre vie matérielle. Dieu ne veut pas seulement qu'on croisse spirituellement, mais il veut également qu'on ait une bonne vie sur la terre. Je n'entends pas votre amen là. Votre amen là, c'est pas ça. J'entends que l'amen de l'ancienne Sabrina. On va encore déclarer. Malé. On a pris une parcelle dans Cotonou. En une année. Qui nous a donné de faire ça? Je ne t'entends pas. Jésus. Qui nous a donné de faire ça? Jésus. Je ne vous entends pas. Qui nous a donné de faire ça? Jésus. Qui nous a donné de faire ça? Jésus. Et cette année, il nous donne de construire. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il y a des défis. Quand tu les as eu une fois et que tu as triomphé, tu peux vaincre toute forme de défi qui est sous cette forme. Amen, 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 amen. Tu n'as pas entendu ce que je crois dire. Je vais faire comme le bishop, on dit que tu n'as pas bien compris. Je reprends. Quand tu as vaincu l'ours et le lion, et que tu as vaincu la taille de l'ours, tu peux vaincre n'importe quel ennemi qui a la taille de l'ours. Donc Goliath ne peut pas te faire peur. Je n'entends pas ton amen. Quand tu as brisé cette limitation, il y a des combats qui ne peuvent plus te faire peur. Je n'entends pas ton amen. Celui qui a une maison et il a eu la capacité de payer 50 000. Amen. Il n'aura pas peur de prendre une maison de 70 000 ou 80 000. Mais celui qui n'a jamais même pris une maison de 20 000. Amen. Quand vous allez même lui dire de faire ça, il va dire non, je ne peux pas. Amen. Dans la vie, il y a palier par palier. Celui qui a pu acheter un terrain, il va oser construire. Et quand il va oser construire, il n'aura plus peur de prendre des parcelles. Parce qu'il connaît la méthode, il sait qu'il est capable de le faire. Je n'entends pas ton amen là. Il y a des victoires qu'on peut répéter. Parce qu'on a la connaissance pour répéter ces victoires. On a la grâce pour répéter ces victoires. Celui qui a vaincu l'ours et le lion est capable de vaincre Goliath. Je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen là. Tu ne dois pas rester au même niveau jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne dois pas rester dans la même maison. Tu ne dois pas rester dans la même maison. Tu ne dois pas porter les mêmes habits. Tu ne dois pas porter les mêmes chaussures. Tu ne dois pas manger la même nourriture. Tes enfants doivent prospérer dans le pays que Dieu t'a donné. Je n'entends pas ton amen. On va encore prier, on va déclarer. Vous savez, il y a des maisons quand on va, on a envie de vite partir. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Ce n'est pas une question de Saint-Esprit ou pas. Amen. Mais il y a des maisons, on est à l'aise d'y rester. Amen. Amen. Ta maison doit être le type de maison quand on vient, toi-même tu es à l'aise. Déclare bien avec moi. Dans 5 ans, dans 10 ans, nous on va se retrouver dans le confort de l'Éternel. Je ne sais pas ce qui te concerne. Demande à ton frère ce qui te concerne. Comment ça va se passer? En tout cas, celui qui veut prier, il est debout avec moi, il est en train de prier. Amen. Déclare avec moi. Tu es debout, tu déclares moi. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Je n'entends pas bien. Le verset 15, Deutéronome 1, quand il venait, verset 15. Nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Des étrangers. Des étrangers. Et des habitants. Et des
les habitants, comme tous nos pères. comme tous nos pères, Nos jours sur la terre nos jours sur la terre sont comme l'ombre. sont comme l'ombre. Et notre espérance Et notre espérance est en Jésus-Christ. est en Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, c'est de ta main, c'est de ta main, c'est de ta main c'est de ta main que viennent toutes mes richesses. que viennent toutes mes richesses. Éternel, Éternel, c'est de ta main c'est de ta main que viennent que viennent toutes mes richesses. mes richesses. Éternel, Éternel, dans le nom de Jésus. dans le nom de Je Jésus. ne t'entends pas. Éternel, dans le nom de Jésus, je n'aurai aucune richesse qui vienne du diable. Je n'aurai aucune richesse qui vienne du compromis. Éternel, tout ce que je bâtirai, tout ce que je bâtirai Ce que je bâtirai viendra de toi. viendra de toi. Éternel, 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 donne-moi donne-moi de vivre dans la paix. de vivre dans la paix. La bénédiction de l'éternel La bénédiction de l'éternel enrichit enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. et n'est suivi d'aucun chagrin. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, la richesse que je possède, la richesse que je possède, la richesse que tu me donnes, la richesse que tu me donnes, elle ne viendra pas du sang, elle ne viendra pas du sang, elle ne viendra pas de l'occultisme, elle ne viendra pas de l'occultisme, elle ne viendra pas de l'héritage du sang, elle ne viendra pas de l'héritage, elle ne viendra pas du vol, elle ne viendra pas du vol, elle ne viendra pas des malices. elle ne viendra pas des malices. Oh éternel, Oh éternel, c'est toi qui as béni Jacob, c'est toi qui as béni c'est toi qui as béni David, c'est toi qui as béni c'est toi qui as béni mon père, c'est toi qui as béni les pères de l'église. toi qui as béni les pères. Relâche sur ma vie Relâche sur ma vie ta bénédiction qui enrichit. ta bénédiction qui est Je confesse ce soir, Je confesse ce mon soir, intelligence est renouvelée mon intelligence est et renouvelée. mes yeux sont ouverts. Et mes yeux sont ouverts. L'éternel conduit mes pas L'éternel conduit mes pas sur le territoire où je m'enrichirai. le territoire où je m'enrichis. Je déclare dans le nom de Jésus, Déclare dans le nom de Jésus. j'ai été racheté par la grâce J'ai été racheté par la pour grâce. vivre la vie de Dieu au milieu des hommes. Vive la vie de Dieu au milieu Je des hommes. donnerai, je prêterai. Je donnerai, je prêterai. Je serai utile là où il faut parler d'argent. Je serai utile là, il faut parler. Je serai utile pour l'œuvre de Dieu. Je serai utile pour l'œuvre. Je serai utile pour ma famille. Je serai utile pour ma famille. Éternel, dans le nom de Jésus, ta grâce me met à part. Elle me donne la capacité, Me donne la capacité. parce que tu me donnes, Parce que tu me donnes d'être fort. d'être fort. Amen. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu veux acclamer, acclame bien. Amen. On va encore déclarer. Affermi par la richesse de Dieu. Amen. Quand Dieu a inspiré ce thème, il était en train de dire une chose. Comme le bishop l'a bien dit, Dieu se préoccupe de ta vie matérielle. La Bible même dit la sagesse du pauvre est méprisée. Amen. Écoutez, comme le bishop l'a dit, amen. On a dit heureux les pauvres en esprit. On n'a pas dit heureux les pauvres. Et il a dit, la pauvreté n'est pas un visa pour aller au ciel. Au contraire, la pauvreté te donne beaucoup de frustration. On peut être riche, on peut être épanoui et être en Jésus-Christ. Amen. Je n'entends pas ton amen. Tu vas encore prier avec moi. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu a ajouté la richesse. Parce qu'il n'y a pas de roi sans grande richesse. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Je n'entends pas ton amen. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu pries. Mais il y a des choses que tu feras parce que Dieu t'a béni financièrement. Il y a des choses que tu démontreras parce que Dieu t'a mis au large. Tu auras la capacité de prendre soin des orphelins, pas parce que tu pries, mais parce que Dieu te donnera de payer leur scolarité. Je n'entends pas bien ton amen. Tu pourras participer à la construction du premier tome, du deuxième, du deuxième tome, du troisième tome, parce que Dieu t'aura béni financièrement et matériellement. Tu auras la capacité de prendre soin de ton père, de ta mère, parce que Dieu t'aura mis au large financièrement. Tu auras la capacité de prendre soin des serviteurs, des servantes de Dieu, parce que Dieu t'aura mis au large financièrement.
Notre prière pour toi ce soir, c'est que tu ne sois pas de ceux qui tendent la main pour recevoir tout le temps, mais que tu sois de ceux qui tendent la main pour donner dans le nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends que l'amen de l'ancienne Sabrina. Dis mon Seigneur Jésus. En cette année 2025, maintenant tu vas vraiment, en cette année 2025, En cette année 2025, donne-moi l'opportunité, donne-moi l'opportunité qui va encore changer ma vie, pour encore changer ma qui va vie, changer ma vie sociale, qui va changer ma vie qui va sociale, changer ma vie financière. qui va changer ma vie Éternel, financière. dans le nom de Jésus, Éternel, dans le nom de Jésus, donne-moi de te donner, donne-moi de te donner, donne-moi de te donner, donne-moi de te donner, donne-moi d'être compté parmi ceux qui donnent, donne-moi d'être compté parmi ceux qui dans ma donnent, famille, dans ma famille, dans l'église, dans l'église, dans la nation. dans la nation. Élève la voix, tape les mains, commence à prier, tape les mains, tape les mains, prie. Élève la voix, élève la voix, plus ce soir, tape le mépris. Tape le mépris, déclare ce soir. Déclare ce soir. Les bras se que c'est les balabalabalabasa. Les bras zakatalabasa. Les bras que c'est les basa. Les bras sukatalabasa. Élève la voix, prie. Prie ce soir. Prie sur ta vie. Déclare ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible déclare que la femme qui a donné tout ce qu'elle avait, la Bible dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Elle s'est dépouillée pour Jésus. Tout ce qu'elle avait, les autres ont donné de leur superflu. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le bishop a dit, de milieu de nous, de ceux qui sont présents, de ceux qui viennent, Dieu va susciter des hommes puissants dans le nom de Jésus. Si tu crois que tu fais partie de ces personnes, tu vas prier. Amen. Tu ne vas pas passer toute ta vie dans une maison où tu payes un loyer. Je n'entends pas bien ton amen. Amen. Tu ne vas pas passer toute ta vie à réfléchir avant de donner. Amen. À réfléchir avant de soutenir. Amen. Tu vas payer la scolarité des gens dans l'église. Amen. Tu vas dire à tel parent, je te décharge. Amen. Je prends la scolarité de ton enfant en charge. Amen. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'université, qu'il finisse, je prends sa scolarité en charge. Amen. Tu feras des œuvres puissantes devant l'Éternel. Amen. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, j'élève ma voix. j'élève ma Tu voix. connais mon désir. Tu connais mon désir. Tu connais mon cœur. Tu connais mon cœur. Père, dans le nom de Jésus. 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 L'argent ne sera jamais mon maître. L'argent ne sera jamais mon Il maître. sera un esclave. Il sera un Il sera esclave. serviteur. Il sera serviteur. Et il me sera donné. Et il me sera donné. Dans toute forme de matière. Dans toute forme de Dans toute bâti. forme de monnaie. Dans toute forme de monnaie. Dans posséder de faire ton œuvre. Dans posséder le faire ton œuvre. Éternel, dans le nom de Jésus. Éternel, dans le nom de Je Jésus. ne ferai pas le culte de Je ne l'argent. ferai pas le culte de l'argent. Je ferai le culte de Jésus-Christ. Mais je ferai le culte de C'est pour Jésus-Christ. cela que je lève ma C'est voix. pour cela que je lève ma Que je ne voix. sois pas compté parmi les misérables. Que je ne sois pas compté parmi les Que je ne sois pas misérables. compté parmi les démunis. Que je ne sois pas compté parmi les démunis. Éternel, élève-moi. Éternel, élève-moi. Que je sois trouvé adorateur dans Et que je l'abondance. sois trouvé adorateur de Que l'abondance. je sois trouvé adorateur dans l'abondance. Et que je sois trouvé Parce que adorateur tu de peux taper les l'abondance. mains, commencer à prier, taper les mains, commencer à prier. Lève ta voix et commence. Tape le mépris, déclare. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Lève ta voix et prie, lève ta voix. Les bras se que se lèvent à la balabalabacha. Les bras katalabasha. Les bras sous katalabasha. Les bras sous katalabasha. Pré. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Déclare ce soir. Que même de l'abondance tu sois trouvé adorateur. Pré. Élève la voix, prie. Prie ce soir. L'argent ne sera pas ton maître. Mais l'argent sera plutôt ton serviteur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il te sera donné de démystifier l'argent. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il te sera donné de financer l'œuvre comme personne n'avait jamais financé l'œuvre. Amen. Il te sera donné d'amener l'adoration de l'Éternel
là où personne ne l'avait amené dans le nom de Jésus. Comme le patriarche Sosa l'avait dit dans ce lieu. Reçois la force de 100 personnes. Reçois la force de 1000 personnes. Amen. Reçois la force de 2000 personnes. Amen. Par toi seul sois capable de faire ce qu'une foule entière peut faire. Amen. Que ton nom entre dans l'histoire. Amen. Que le nom d'une femme entre dans l'histoire. Amen. Que le nom d'un homme entre dans l'histoire. Si aujourd'hui, à l'heure où tu m'entends, il n'y a rien sur ta table, il n'y a rien dans tes poches, il n'y a rien dans tes comptes, le Dieu qui sort de la prison et qui est établi au poste de premier ministre est encore vivant. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Le Dieu qui fait de l'orpheline une reine est toujours vivant. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Le Dieu qui permet que Paul le rencontre sur le chemin de Démas, il est toujours vivant. Et je viens t'annoncer, s'il est toujours vivant, dans les jours, dans les heures, dans les minutes qui suivent, ton histoire peut changer encore dans le nom de Jésus. On ne va pas croire parce qu'on a lu la Bible, mais on va croire parce que tu seras l'évidence dans ta génération dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus qu'un vent de faveur particulier souffle dans ta vie dans le nom de Jésus. Ce que ton père n'a pas pu faire, tu le feras. Ce que là où ton père a été limité, tu iras plus loin que ton père. Je déclare dans le nom de Jésus, il n'a pas été donné à David de bâtir le temple, mais il a été donné à Salomon de bâtir le temple. Ce qui n'a pas été donné à ton père de faire, tu vas le faire au nom de Jésus. Ce qui n'a pas été donné à ta mère de faire, tu vas le faire dans le nom de Jésus. Il y a des matins où tu te lèves et tu te poses la question de savoir, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? J'élève la voix dans le nom de Jésus et je t'annonce dans le nom de Jésus que la réponse te vient de l'Éternel au nom de Jésus. Ce que la grâce doit faire, la grâce te le fera. Ce que l'argent doit faire, l'argent te le fera. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, tes œuvres seront redoutables devant les hommes. Tes œuvres seront redoutables devant Dieu dans le nom de Jésus. Tes œuvres seront redoutables devant Dieu dans le nom de Jésus. Ta lumière sera vue. Ta lumière brillera dans le nom de Jésus. Celui qui oint Dieu te oint ce soir. Il te oint ce soir. L'huile coule sur toi dans le nom de Jésus. L'huile de la faveur coule sur toi dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus. La fin de ce mois sera radieuse. La fin de ce mois sera excellente. La fin de ce mois sera le début d'une grande histoire dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la loi sur toi est brisée dans le nom de Jésus. La loi de la pauvreté, la loi de la subsistance, la loi de la misère, elle est brisée au nom de Jésus. L'Éternel te porte par sa faveur. L'Éternel te porte par sa grâce. 100 000 ne sera plus rien pour toi. 200 000 ne sera plus rien pour toi. 500 000 ne sera plus rien pour toi. 1 million ne sera plus rien pour toi. Quand j'étais en train de conduire la prière, j'ai vu quelqu'un entrer et rapidement m'habiller de quelque chose. Et je me posais la question de savoir c'était quoi. Et maintenant je comprends. Écoute-moi. L'heure arrive. Le jour arrive. Et l'heure est déjà arrivée. 100 000 ne sera plus rien pour toi. 200 000 ne sera plus rien pour toi. 1 million ne sera plus rien pour toi. 10 millions ne sera plus rien pour toi. 100 millions ne sera plus rien pour toi. 200 millions ne sera plus rien pour toi. 500 millions ne sera plus rien pour toi. 1 milliard ne sera plus rien pour toi. 2 milliards ne seront plus rien pour toi. Je déclare dans le nom de Jésus. Sois pour l'église mieux que Salomon. Lui, il a dit vanité des vanités à la fin de sa vie. Mais toi, tu ne diras pas la même chose. Mais toi, tu diras, l'Éternel est Dieu et il demeure Dieu dans le nom de Jésus. Je dis, sois pour l'église mieux que Salomon. Sois pour le monde une lumière qui éclaire. Sois pour le monde une lumière qui brille dans le nom de Jésus.
Sois pour l'église ce soutien. Sois pour l'église ce soutien fort. Sois habitat de cette génération. Sois Lydie de cette génération. Je déclare dans le nom de Jésus que les temps et les circonstances soient changés en ta faveur. Ceux qui n'ont pas cru croiront au travers de ce que Dieu fera avec toi. Je te dis, on ne lira pas la Bible pour croire, mais on entendra parler de ce que Dieu a fait avec toi. Il y a des gens qui diront qu'ils ont grandi avec toi. Il y a des gens qui parleront de toi à cause de l'excellence de la grâce dans le nom de Jésus. Il a dit marcher dans l'excellence pour atteindre la perfection en Christ. Je prie pour cette poignée de personnes qui doivent être le reflet de l'excellence dans cette génération. Tout sur vous sera excellent. La connaissance de Christ sera excellente. La qualité de vie sera excellente. La qualité de vie professionnelle maritale sera excellente dans le nom de Jésus. La qualité de vie spirituelle financière sera excellente. Je prie pour cette poignée qui est comme Daniel, Shadrach et Meshach, Abednego. Je déclare dans le nom de Jésus, vous ne passerez pas à côté de ce que Dieu a prévu dans le nom de Jésus. Votre domination sera réelle. Votre domination sera effective. Il a dit, vous êtes le sel et il faut une poignée de sel pour donner le goût. Il ne faut pas beaucoup de sel, mais il faut une poignée de sel. Je prie toujours pour cette poignée. Que cette année 2025, que de nouvelles choses commencent. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui donne de donner. Tu n'apporteras pas à Dieu ce qui est médiocre, parce que ta vie ne sera pas médiocre. Je te dis, ta vie ne sera pas médiocre. Si ces paroles ont un écho dans ton cœur, garde-les parce que ces paroles s'accompliront. Ta vie ne sera pas médiocre. Là où tu vis ne sera pas médiocre, parce que l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu seras le représentant de sa grâce. Tu seras le représentant de sa faveur dans le nom de Jésus. Je viens t'annoncer des jours meilleurs arrivent. Des jours excellents arrivent. Il a dit, quand tu bâtiras de belles maisons, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Il a dit, celui qui sème peu mentionnera peu. Il a dit, il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que ta richesse démontre que tu appartiens à Jésus. Que ta richesse démontre que tu appartiens à Jésus. Amen. Que ta richesse démontre que tu appartiens à Jésus. Amen. Que ta richesse démontre que tu appartiens à Jésus. Que tes œuvres démontrent que tu appartiens à Jésus. Que tes œuvres démontrent que tu appartiens à Jésus. Que tes œuvres démontrent que tu appartiens à Jésus. Que tu appartiens à l'église. Que tu appartiens à Jésus. 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 Reçois la grâce. Reçois la faveur. Reçois la force. Reçois la capacité. Lève-toi. Agis. Bâtir. 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 Que la richesse de l'Éternel te soit donnée. Qu'elle te soit donnée. Qu'elle te soit donnée. Qu'elle te soit donnée. Que ta vie change. Que ton nom change. Que ton nom ait du poids. À cause de tes œuvres. À cause de tes œuvres. À cause de la force que Dieu te donne. Tu ne seras pas misérable. Tu ne seras pas indigent. Amen. Tu ne seras pas indigent. Amen. Mais tu prendras soin des indigents. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la grâce. Car nous savons que ce que nous t'apportons aujourd'hui n'est rien comparable à ce que nous allons t'apporter demain. Dieu de grâce, Dieu de paix, l'or et l'argent t'appartiennent. Comme ton serviteur l'a dit, nous ne sommes pas là pour faire le culte de l'argent, mais nous disons que tu es capable. Et quand ces choses s'accompliront, nous te dirons encore, Seigneur, tu es Dieu, car nous n'allons pas disparaître de ta présence dans le nom de Jésus. Nous n'allons pas jouir de ce que tu nous donnes, Seigneur, au milieu de l'opprobre, de la maladie ou du péché.
Mais nous allons jouir de ça dans ta présence, dans le nom de Jésus. Père, béni sois-tu. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Je n'entends pas ton amen 3 fois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Que Dieu te bénisse. Dimanche, nous sommes là pour notre culte. Ne rate pas ce culte. Amen. Invite quelqu'un à venir. Invite une soeur, invite un frère. Dimanche, 17h, nous sommes là dans sa présence. Le 26, nous recevons le général Charles 16 ans. Amen. Je n'entends pas ton amen. Et à la fin du mois, 29, 30, 31, mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. On aura 3 jours de jeûne, 3 puissants jours de jeûne et prière. L'Éternel te fera du bien en 2025. Et grand sera ton témoignage. Peu importe ce que tu vis, garde la foi. Le meilleur est en téléchargement. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Amen. Prends ton offrande. Le 26, nous recevons le général. Amen. S'il vous plaît, que cette salle soit pleine. Alléluia. Ça, il y a 1 an, nous l'avons reçu. Il viendra voir le travail que nous faisons. Il viendra apprécier notre productivité pendant ces 1 année d'absence. Je nous prie.